Mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous et bienvenue dans ce bulletin d'information sur la radio-télévision communautaire, la RTC. Des informations que nous allons démarrer avec la journée mondiale de lutte contre le diabète. Le Sénégal également connaît une recrudescence également de cette maladie, notamment à Saint-Louis où le taux de prévalence s'élève à 6%. Occasion pour les acteurs de sensibiliser les diabétiques, mais aussi de les faire comprendre qu'aujourd'hui, l'alimentation doit être revue. Le compte rendu est signé Nancy Ressadio. Dans la ville de Mamkombabang, la maladie du diabète présente des progressions inquiétantes. Des études menées par des spécialistes ont démontré que Saint-Louis a le taux le plus élevé de prévalence. Saint-Louis a un taux double de 10% par rapport à la moyenne nationale qui est de 5%. Parce qu'en 2022, des enquêtes ont été faites avec l'appui de Humanité Inclusion, Ex-Handicap International, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, la Direction régionale de la santé de Saint-Louis, et nous avons retrouvé des taux qui avoisinent les 16%. Les populations ne privilégient pas le dépistage précoce. Et là, c'est la voie des complications. Et tu vas déclarer ton diabète. Parce que refuser de connaître son statut, mais c'est l'ignorance. Le président de l'association exhorte les diabétiques à éviter la médecine traditionnelle qui peut amener des complications. Aucun tradipraticien ne peut vous retirer votre diabète. Ce que le tradipraticien peut faire avec le diabète, c'est vous amener vers des complications. Les mauvais comportements alimentaires et la sédentarité constituent également un défi majeur. Il y a une sédentarité importante au niveau de la population. L'autre chose aussi, c'est l'alimentation. L'alimentation reste trop grasse. L'alimentation reste trop sucrée. L'alimentation reste trop salée. Et ça fait partie des facteurs qui font développer le diabète et les maladies cardiovasculaires. Une unité de prise en charge doit être à la disposition de ces derniers. Toutefois, différentes activités se déroulent à Saint-Louis pour préparer la journée mondiale du diabète qui aura lieu ce 14 novembre. 130 journalistes et techniciens ont été formés sur l'intelligence artificielle. C'est à travers également un partenariat entre les médias du Sénégal, à savoir le Synpics, mais aussi avec l'UEF qui ont accompagné ces journalistes, et cela pour 3 jours. À la sortie également de cette session de formation, le secrétaire général du Synpics s'est réjoui également de cette collaboration, mais appelle également aux journalistes d'utiliser l'intelligence artificielle d'une manière positive. Nous allons l'écouter au bras tendu de Aminata Watts. Il faut savoir qu'on a eu vent qu'il y avait un programme qui s'appelle Mediaflip, qui est dirigé par le CONIA, le Conseil international de l'intelligence artificielle, qui est basé à l'ONU. Et ce programme a déjà été mis en œuvre au Togo et en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, c'est 200 journalistes et techniciens qui ont été formés à l'intelligence artificielle. Donc vous imaginez que nous, en tant que Sénégalais, tout de suite, on a eu un intérêt à ce que ce même programme vienne également au Sénégal. Et donc c'est ce qui justifie qu'après des discussions, on a décidé d'organiser ça pour un total de 130 journalistes et techniciens de l'information du Sénégal. L'objectif, c'est quoi? C'est d'abord de mieux connaître ce qu'est l'intelligence artificielle. Parce qu'on en entend parler, c'est des concepts qui sont là. Et malheureusement, si on ne les connaît pas bien, on ne peut pas les apprivoiser pour pouvoir les utiliser dans le cadre de notre travail. Vous savez, quand Internet est venu au Sénégal en 2000, les médias classiques ont snobé Internet. Au point qu'aujourd'hui, ils sont dans un rattrapage continu. On ne veut pas que la même chose se passe. C'est pourquoi nous voulons que les journalistes sénégalais, le plus possible, sachent ce que c'est l'intelligence artificielle, bénéficient des avantages de l'intelligence artificielle et puissent utiliser l'intelligence artificielle pour éviter les pièges de la désinformation.
L'éducation inclusive, un projet soutenu par l'État du Sénégal en partenariat avec Handicap International qui a pour objectif d'intégrer les enfants mal entendus dans le système éducatif. L'école APEX de Guinaw Rail Sud abrite également les enseignements et la phase pilote. Notre reporter Anna Faye s'est rendu sur les lieux et écoutons son reportage. Des années durant, le projet sur l'éducation inclusive a été mis sur la table des réformes éducatives au Sénégal. Cet enseignement, offrant aux enfants malentendants l'occasion d'aller à l'école, est devenu aujourd'hui une réalité à l'école APEX de Guinaw Rail Sud, dans le département de Pikine. On insère les enfants souffrant d'handicap dans qu'on appelle, excusez du terme, des enfants normaux à l'école pour les insérer, pour qu'ils puissent intégrer et vivre ensemble sans distinction. Donc c'est ça l'inclusion. Le langage des signes internationaux appliqué dans l'apprentissage des malentendants a porté ses fruits. Parce que à chaque évaluation, ces enfants sourds arrivent à avoir la moyenne. Ensuite, pour les examens de l'entrée civile CFE, l'année dernière 2023 a été la première année. Nous avons eu 100% au CFE à l'entrée 6e. L'année passée aussi, c'est la même chose. Avec 2 candidats, nous avons eu 100%. Des résultats réalisés grâce à des enseignants et auxiliaires formés en langage des signes. On va faire une formation de 10 jours en langue des signes à l'IEF de Rufisque. Bon, après les 10 jours, on va dans les salles de classe. Mais chaque année, on fait ce qu'on appelle des renforcements. On fait des renforcements chaque année. J'ai fait 3 ou 4 renforcements. Aujourd'hui, l'école APEX de Guinaw Rail Sud, malgré ses résultats fructueux, a plus besoin d'un accompagnement de l'État, mais aussi d'un suivi du projet sur l'éducation inclusive pour éviter une discrimination négative envers les enfants malentendants. Nous en venons à présent sur la série de reportages réalisés sur les raisons relatifs également à l'attente des populations pour leurs députés. Aujourd'hui, nous allons nous rendre à Diourbel où les populations attendent en tout cas de leurs futurs parlementaires de prendre leur plaidoyer qui ont pour nom l'emploi des jeunes, l'absence d'infrastructures, mais également l'économie sociale et surtout la prise en charge sanitaire. Le tout a été recueilli par notre correspondante depuis Diourbel, Ndeye Yassine Baye. Le genre de député que nous voulons, que ce soit dans l'opposition qu'au pouvoir, c'est d'avoir un député conséquent, un député qui ne transforme pas l'hémicycle en champ de bataille. Plusieurs combats, c'est sur le plan économique. Vous savez que beaucoup de jeunes Diourbellois n'ont pas encore l'emploi, ils n'ont pas de travail à faire. Un député digne de notre population, de notre chère population. Parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, la population sénégalaise est très fatiguée. Maintenant, ce que les députés vont faire d'abord, c'est quoi? C'est d'aller à l'Assemblée, aussi de revendiquer les problèmes de Diourbel. Le premier problème de Diourbel, c'est le problème de l'emploi des jeunes. Qu'est-ce qu'ils vont faire d'abord? C'est quoi? Essayer à ce que l'industrie qu'on appelle la Sonacos puisse s'installer, se réinstaller encore, et ça fonctionne très bien. L'autre chose, c'est quoi? C'est par rapport à l'hôpital de Diourbel, par exemple, sur le plan de la santé. L'hôpital de Diourbel a été élevé au niveau 3, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de décret. Le décret de l'hôpital n'est pas encore sorti. Et tant que le décret n'est pas encore sorti, la considération est un peu confuse. Ce qui s'est passé à la 14e et 13e législature, c'est parce que ça n'honore pas notre pays. Parce qu'une grande démocratie comme le Sénégal, qui a fait trois alternances, je pense que nous ne méritons pas ces genres de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Ça n'est tout pour ce bulletin d'information. Mesdames et messieurs, restez scotchés au programme de la radio-télévision communautaire sur www.uracsenegal.sn. Merci et au revoir.